poulet braisé. Laisse-moi laisser là, comme il y a les habits, ça sent la nourriture. Voilà, poulet braisé. Vous n'aviez qu'à venir goûter Vous n'aviez qu'à venir goûter. Nathalie, Jeanne va. La petite soeur de l'Andolé, fille de ma tête. Laisse-moi ton adresse. Hein. Laisse-moi ton adresse et le nom de la ville. Je viendrai là-bas d'ici samedi. Ma beau poulet braisé à moi. Et Manundundo. Le piment est prêt. Attendez, le piment est prêt. Abracadabra, abracadabra. Alors le piment. Pour faire un bon piment. Hier, j'avais donné la recette du piment. Pour faire un bon petit piment, j'avais donné la recette pour manger avec les grillades. Voilà. Pour manger avec les grillades, vous prenez le piment, vous lavez, vous nettoyez, vous mettez ail, oignon, pépé, un peu de jansan, un peu de pépé, un peu de jansan, un peu de gingembre. Si vous voulez, vous mettez quelques feuilles de condiment vert. C'est... Bonsoir. C'est un piment qu'on peut manger avec des grillades. Si vous voulez que ça pique beaucoup, vous mettez un peu de... Si vous voulez que ça pique beaucoup, vous mettez un peu de poivre. Si vous voulez que votre piment pique beaucoup. Donc, il faut bouillir le piment avant de l'écraser. Ça évite d'avoir mal au ventre. Quand vous prenez le piment directement, vous l'amenez, vous écrasez, après vous mettez l'huile dessus comme certaines filles bamileke. Excusez-moi, c'est un piment qui fait mal au ventre. Prenez le piment, lavez le piment, faites cuire le piment, un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu de pépé. Le pépé, le jansan, le gingembre, le piment pour manger avec les grillades. Quand vous finissez de mixer, vous mettez un peu de cube, un peu de sel. Je ne veux pas donner l'autre recette. Bipez les voisins. Donc voilà, je suis en train de faire le poulet. Vous voyez. Je vais répondre à Serge Anango. En attendant, le poulet braisé, j'ai fini de mariner. Comme je n'ai pas mariné dans la journée, j'ai mariné maintenant. Je le fais d'abord bouillir un peu avant de le mettre au four. Entre-temps, il y a déjà tous les condiments dedans. Avant de le mettre au four, je fais bouillir. Vous n'aviez qu'à goûter. Bonsoir, Wanvor Tumbala. Moi, ma première passion, c'est la cuisine. Ma deuxième passion, c'est le sexe, le plantain. Allez dire que j'ai dit. C'est moi qui dis. À la santé. Ma première passion, c'est la cuisine. J'adore faire à manger. Wanvor Tumbala, c'est comment ma soeur Marceline? Il faut mettre un fang Wanvor Tumbala. Donc, je veux répondre à Serge Anango. Serge Anango, comment tu as fait pour me connaître?
Hein? C'est parce que quelque part tu as entendu parler de moi. Je suis la reine des directs. Vous comprenez? Je n'ai pas beaucoup de vues. Je ne suis pas là pour chercher les vues. Je m'en fous des vues. Je sais que les gens me regardent. Quand je suis sur une page, les gens viennent dans cette page pour regarder qu'est-ce que Valérie Amoura fait parce que je suis une bonne animatrice. Serge Anango, tu prononces mon nom que tu ne peux pas te permettre de regarder mon direct parce que je ne dis rien de bon. Toi, tu crois que tu dis quelque chose de bon? Tu as entendu comme tu parles. Tu n'as pas d'éducation. Tu as entendu ton langage. Tu es vulgaire. Tu es vulgaire. Je me demande comment tu fais avec tes enfants. Tu entends comme tu parles. Moi, j'ai suivi une vidéo de toi qui circulait que tu disais des gros mots. Tu es ingénieur en gromologie. Tu comprends? Tu es ingénieur en gromologie. Tu devrais avoir honte. Depuis même, tu devrais demander pardon aux femmes d'avoir insulté une maman. Si tu avais une conscience. Si tu avais une conscience, tout ce que nous faisons pour rigoler, pour blaguer, mais à un moment donné, il y a des limites. Ce que tu avais fait, tu avais poussé le bouchon loin. Serge Anango. Ne prononce plus mon nom. Je ne suis pas Bamileke. Je suis Betty. Vous comprenez? Prononce tes soeurs Bamileke. Tu dis que tu ne peux pas regarder mon direct parce que tu penses que moi je peux regarder ton direct. Je ne peux pas regarder, je ne peux pas me lever et regarder un direct d'un Tintin comme toi. Tu es un Tintin sans éducation. Tu es mal élevé. Qu'est-ce que tu vas raconter de bon? À part dire que Kamtoka, on connaît déjà la chanson, vous voulez le changement et quoi d'autre? Parce que vous croyez que quand vous allez venir au pouvoir, les choses vont changer. Hein? Ne prononce plus mon nom, c'est Janango. Je ne suis pas la laide fille avec la bouche comme ça, comme l'éléphant qui vient d'accoucher. Tu comprends? Je suis calme dans mon coin, mais ne prononcez plus mon nom. Serge Anango, je m'adresse à toi. Ne prononce plus mon nom. Je ne suis pas une fille Bamileke, je suis Betty. Prononce tes soeurs Bamileke. Tu m'as déjà vu sur ton chemin. Déjà, tu as un petit plantain comme le bonbon sifflet. Bon, si tu as un petit plantain comme le bonbon sifflet, on espère au moins que tu sais t'en servir. Parce que moi, j'avais appris que tu étais nul au lit. Donc, d'office, tu es barré de ma liste. Je n'aime pas les hommes qui sont nuls au lit. Donc, Serge Anango, avec ton petit plantain comme le bonbon sifflet, je ne suis pas là. Ne prononce plus mon nom. Ne rêve même pas de moi. Je ne sors pas avec les hommes mal élevés. Si tu fantasmes sur moi, moi je ne fantasme pas sur toi. Par ton langage et ta mentalité et ton éducation, je n'aime pas les hommes de ton acabit. Tu es mal élevé, Serge Anango. Tu es mal élevé, excuse-moi. Les gens qui t'ont élevé, ils t'ont donné une mauvaise éducation. Tu entends comment tu insultes une maman et tu viens t'asseoir sur Facebook, tu la ouvres, tu ouvres gueule ta bouche, tu ouvres ta gueule. Tu devrais avoir honte. Moi, j'ai honte quand je vois un homme avoir un langage pareil. J'ai honte. Ne prononce plus mon nom. On ne se connaît pas. Je ne t'ai même jamais vu sur mon chemin. Je fais mes choses. Les gens qui m'aiment regardent. D'autres qui viennent parce que l'homme camerounais, l'homme noir n'aime pas voir l'autre bien. Je m'en fous des injures que les gens peuvent venir. Ce n'est que sur les pages que les gens m'insultent et en faux profil. Je m'en fous de tout ce que les gens peuvent dire. Je vis bien, je dors bien, je gnoxe bien. Le reste, je m'en fous. Je suis en bonne santé. Donc, Serge Anango, ne prononce plus mon nom. Si tu veux que je te lave ici sur la toile, pas les gros mots que tu sors dans ta bouche, et tes gros mots, tu n'as pas honte. Qui t'a élevé? On t'a élevé dans la forêt. Tu dis que tu es ingénieur en gromologie. Je n'ose même pas dire des mots que tu sortes dans tes vidéos parce que je trouve ça trop vulgaire. Vous voyez seulement la vulgarité de Valérie Amou quand Valérie Amou vient tourner son popotin. Comme vous êtes jaloux que j'ai un joli popotin, alors vous êtes obligé de dire que oh, je suis vulgaire. Alors que je danse.
Quand les Beyoncé dansent, ils dansent comment? Ils dansent nus, non, avec des vêtements sexy. Pourquoi quand moi je viens danser, vous me traitez de vulgaire? Sauf que vous êtes plus vulgaire que moi parce que vous n'aviez aucune base. Serge Anango ne prononce plus mon nom. D'accord? Je ne suis pas Stella. La saleté de Stella. Parce que c'est quand on me dit que tu sors avec ce genre de fille, je comprends tout de suite le genre de garçon tu es. Tu sors avec les petites filles qui ne savent même pas mettre le doigt pour laver. Parce que c'est le genre de fille à distance, elle sent la sueur. Tu sens qu'elle sent la sueur. Quand tu la vois, c'est maintenant qu'elle apprenne à peine. Comme on la lave sur Facebook, elle est moche et sale, c'est maintenant qu'elle fait un effort de se maquiller avant de venir faire un direct. Mais à la base, voilà, quand on dit une femme est belle, je suis en mode nature. En mode nature, je sors même du sommeil. Je suis en mode nature. Voilà ce qu'on appelle une belle femme. Je suis une belle femme. Comme je suis belle en haut, c'est comme ça que je suis bien en bas. Et je ne me vante pas. Mon piment réveille même les fous. Et moi, mon piment, je ne le donne pas. Comme les Africains pensent que... Ah, Valérie Amour est toujours en train de parler du piment, que les gens pensent qu'ils viendront me draguer. Vous perdez votre temps. Je ne sors pas avec les hommes de la toile. Les hommes de la toile qui me draguent, ils perdent leur temps. Ne pensez même pas que quand vous allez me voir en route, vous allez me draguer parce que je ne sors pas avec des Noirs. Et quand je décide de sortir avec des Noirs, ce ne sont pas avec des Camerounais. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'un Camerounais va me donner? Qu'est-ce qu'un Camerounais va me faire? À part vouloir venir prendre ce que j'ai. On vous connaît. Vous êtes nombreux ici dehors. Donc, Serge Anango, je ne suis pas Stella. C'est ton niveau de femme là-bas. Quand on dit qu'on est ingénieur, il faut au moins s'élever le niveau. Si tu as un niveau parce que c'est une petite fille sale qui est même déjà mal élevée comme toi, donc vous allez bien ensemble, vous êtes des gens du même acabit, même niveau. Oui, parce qu'il n'y a pas un qui va dire à l'autre que ce que tu fais là n'est pas bien. Tu as vu les gros mots qui te sortent dans ta bouche, j'ai honte. J'ai honte. Je ne peux pas avoir un frère qui dit des gros mots comme ça. Je suis désolée. Gros mots, tu devrais t'asseoir en tant qu'intellectuel ingénieur, comme tu dis, ingénieur des couilles, et demander pardon aux femmes parce que tu avais insulté le cul d'une femme. Tu devrais t'asseoir et dire que, chère femme, demain c'est le 8 mars. Tu devrais dire, les femmes, j'avais offensé une femme en tant qu'enfant d'une femme. Je vous demande pardon, mesdames. Mais comme tu n'as pas de notion, celle de Valérie Amour, je peux regarder. Moi, je peux regarder tes directs. Je zappe tous les directs des Sardinats parce que vous allez dire quoi de bon, à part que quand tu es président. Je zappe tous les directs de Tontina. Je zappe ça, Roha. Et maintenant que j'ai même compris que c'est l'argent qui est en jeu, je ne regarde plus ni les Tontina, ni les Sardinas. Je ne suis plus dedans. Donc, Serge Anango ne prononce plus mon nom. Toi et moi, on n'est pas pareil. Tu dis que tu as fait des grandes études, mais en tant qu'un intellectuel, il y a un langage qu'on ne sort pas quand on a reçu une bonne éducation. En tant que quelqu'un qui a eu une éducation, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je ne sais pas qui t'avait appris à insulter une femme. Ça ne se fait pas. Et puis tu viens t'asseoir. Tu crois que tu es l'exemple? Avant de venir t'asseoir et dire que je ne peux pas regarder le direct de Valérie. Tu crois que moi, Valérie Amour, moi, je peux regarder ton direct? Je ne peux pas regarder ton direct. Attendez, je tourne mon poulet. Après, je vais le mettre au four. Bipez les voisins. C'est ce que j'avais envie de dire à Serge Anango. Maintenant, mesdames, demain, c'est le 8 mars. Essayez de vous comporter. Vous, les femmes là, qui avez le feu aux fesses. Les femmes qui attendent le 8 mars pour faire du n'importe quoi. Les femmes qui attendent le 8 mars pour boire comme des abeilles. Essayez de vous respecter demain. Une femme doit rester digne. Une femme doit se comporter quand elle est en public. Vous savez, nous devons... Les gens pensent, moi, l'image que les gens ont de moi, c'est que Aka, c'est une fille facile. Moi, mon piment. Moi.
Je ne me vante pas. Mon piment que j'ai entre mes jambes là. On ne touche pas ça n'importe comment. On ne le mange pas n'importe comment. On ne le voit même pas. Vous le voyez seulement comme vous le voyez sur les directs là. Mais en vrai, vous ne le voyez pas. C'est comme ça une vraie femme. Demain, c'est le 8 mars. Essayez de modérer. Surtout les femmes de l'Afrique. Parce qu'en Europe, les femmes se respectent. Les femmes de l'Afrique, essayez de modérer. Demain, c'est le 8 mars. Essayez de modérer la façon de boire, la façon même de soulever. Si vous savez, si vous aimez soulever et que vous savez que demain vous allez soulever, mettez le collant. Mettez le collant. Comme ça, vous pouvez soulever. On ne va rien voir. Donc, je vous souhaite une bonne fête de la femme demain. Soyez intelligente. Ne buvez pas à l'excès. Ne vous faites pas niquer en coin de route, en bordure de route, dans des taxis, dans les bars. Parce que c'est aussi ça. Il y a beaucoup de femmes, le jour du 8 mars, elles se font niquer par n'importe qui, par des taximans, par des hommes qui les embarquent. Donc, essayez de vous comporter. Demain, c'est votre jour. Oui, on ne refuse pas. Malgré qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut boycotter, c'est comme si ce sont les mères. Ce sont eux qui nous ont accouchés, il faut boycotter. Si vous n'êtes plus d'accord pour le 8 mars, pour porter le 8 mars, ne venez pas s'asseoir et dire qu'il faut boycotter. Tu es qui? Tu es le bon Dieu. Moi, cette année, j'ai eu 2 8 mars. Il y a l'une de mes soeurs qui m'a acheté un 8 mars. Il y a l'un de mes shows qui m'a acheté un 8 mars. Donc, j'ai eu 2. Et je veux porter mes 8 mars bien. Donc, voilà. Vous pouvez partager et comprendre ce que j'ai dit. Si vous ne voulez pas partager, je veux gueuler comme j'avais vu. J'ai vu un arabe faire le direct. Il dit que, mais il y a déjà 5 personnes. Vous me regardez, il n'y a personne qui dit bonjour. Vous croyez où là? Pour cela, j'aime mes cousins arabes. Ils sont tellement agressifs. Ma vie est belle. Un Shibanya comme ça, comme Serge Anango vient prononcer mon nom. Tu m'as déjà croisé sur ton chemin. Serge Anango. Si tu fantasmes de Valérie Amourou, si tu veux goûter le piment de Valérie Amourou, dis ouvertement que Valérie Amourou, je fantasme sur toi. Ne viens pas prononcer mon nom, dis que tu ne peux pas regarder mes directs. Parce que tu penses que moi, je peux regarder tes directs. Tu es vulgaire. J'ai vu ta vidéo où tu insultais une grand-mère, mais j'ai eu la chair de poule. Comment un enfant de ton âge peut se permettre de dire des gros mots comme ça en public? Et quelques jours plus tard, il ne s'excuse même pas. Tu fumes le banga. Il faut voir l'autre, Cécile Ngotan. Bonsoir. Tu es la seule. Irène Cuite. Tu ne m'invites pas, ma star. Viens, je fais le poulet braisé. Viens, ma puce. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le champagne au frais. Maman, le poulet là. Les filles, si vous ne connaissez pas faire le poulet braisé, hier j'ai même montré comment faire le poulet braisé. Et j'ai encore effacé la vidéo. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui veulent faire le poulet braisé, ils ne savent pas. Pour faire le poulet braisé, vous-même à la maison, ça dépend si c'est un poulet. Si c'est un poulet, vous prenez 4 cubes, autre 5 cubes. Vous prenez du sel, vous prenez du poivre, le gingembre, le pépin. C'est comme j'ai donné le conseil pour le piment. C'est le même condiment pour faire le poulet braisé. Après, vous mettez 4 côtés. Si vous aviez 4 côtés, vous pouvez faire remixer 4 côtés aussi. C'est très important pour faire le poulet braisé. Comme ça, les gens vont manger votre poulet. Ils auront le goût. Il faut savoir cuisiner. Il faut prendre de la peine pour cuisiner, pour donner la femme. C'est comme quand vous êtes avec votre mari, tous les jours, il faut le séduire. Il faut mettre des jolis sous-vêtements. Il ne faut pas faire que parce que vous vivez déjà avec un homme depuis des années, vous venez vous coucher sans prendre une douche après avoir cuisiné. La femme, la nourriture, c'est comme l'homme et la femme. Tu dois séduire ta femme
tous les jours, tu dois séduire ton mari. Ainsi, la nourriture qu'on mange, tu dois bien faire pour que les gens mangent. Moi, j'aime quand les gens mangent ma nourriture avec appétit. C'est pour cela que je prends toujours de la peine pour cuisiner. Hier, j'ai fait le poulet braisé, mais aujourd'hui, j'ai refait le poulet braisé parce que ça a eu le succès. Donc, voilà. Pour faire le bon poulet braisé. Voilà. Attendez, je vous montre. Vous avez vu les condiments que je vous ai dit. Poireau, persil, oignon, l'ail, pépère, ginseng, gingembre, poivre gris, 4 côtés. Après, je remixe. On démixe. Après, on démixe. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre au four. Voilà. Venez, vous n'aviez qu'à goûter. Le vrai goût de ça. Maman. Moi, ma mère m'a appris. On ne me grippe. Il y a des choses qu'on ne me grippe pas. Il y a à manger là, on ne me grippe pas. Dans les 4 murs, on ne me grippe pas. Vous comprenez? Moi, même si l'homme va repartir, même si l'homme part et qu'il ne reste pas avec moi, vous savez qu'il y a des hommes qui viennent pour découvrir. Même si l'homme est juste venu pour couper, il sait que comme il est venu couper là, il a coupé une vraie femme. Vous comprenez? C'est comme ça. Un jour, j'avais demandé à René que René, dis-moi pourquoi Papy de Longchamp te méprise tellement. Après, tu te rends compte. Faites-vous respecter. Moi, mon homme ne peut pas venir m'insulter sur la toile. Il va commencer par où pour m'insulter? Même s'il m'a coupé une fois, il ne peut pas. Parce qu'il sait que le temps qu'il a été avec moi, il a eu affaire avec une femme. C'est comme ça. Une vraie femme. Donc voilà. J'ai fait passer le message. Le message est passé. Je n'aime pas ça, Irène. Tu dis à Tché pourquoi? Qui est mort? Si tu es une vilaine fille, tu dégages de là. J'ai dit quoi que tu n'as jamais entendu. Tout ce que j'ai dit est nouveau. Hein? J'ai dit quoi que tu n'as jamais entendu. Voilà. Donc, je vais envoyer la vidéo là, tout de suite même en haut là-bas, pour que Serge Anango soit au courant. Que j'ai dit qu'il ne faut plus qu'il prononce mon nom. Prononce tes soeurs Bamileke, ne prononce pas mon nom. Je ne suis pas Bamileke. C'est pas méchant, il n'y a rien de méchant. Si Narcisse Mbarga prononce mon nom, ça ne me dérange pas. Si Jules Meunier prononce mon nom, ça ne me dérange pas. Mais toi, quand tu prononces mon nom, ça me dérange. Prononce tes soeurs Bamileke, ça ne me dérange pas. Mais ne prononce plus mon nom. Si mes frères petits prononcent mon nom, Atebonkou prononce mon nom. Quoi qu'il va dire, je ne veux pas me fâcher, je veux dire c'est mon frère petit. Il n'y a pas de méchants. Au Cameroun, il y a des Bassa, il y a des Douala, il y a des Bafia, il y a des Mamoun, il y a des Mbo. Quand on dit les Mbo ne se fâchent pas. Quand on dit les petits ne se fâchent pas. Et nous, on ne dit pas que c'est le tribalisme parce qu'on reconnaît que on est petits. Quand on dit les étones, quoique les étones sont petits, mais on dit toujours que les étones ne se fâchent pas. Quand on dit Akonolinga, les Akonolinga ne se fâchent pas. Quand on dit les Bassa ne se fâchent pas. On dit les anglophones ne se fâchent pas. Mais quand on dit Bamileke, les Bamileke se fâchent et tout de suite ils disent qu'on est tribaliste. Et ce sont eux-mêmes parmi tout le Cameroun qui nous ont donné le nom quoi. Vous comprenez? Alors que les Bassa nous appellent les Yaoundés ou les Magnans. Les Douala nous appellent les Yaoundés. Parce que nous sommes Yaoundés, mais eux, ils nous ont donné le nom quoi. C'est vous, les vrais tribalistes. Moi, je vous dis ça. Je côtoie l'homme Bamileke. Je connais l'homme Bamileke. L'homme Bamileke est l'homme le plus tribaliste du Cameroun.
c'est moi qui dis. Vous allez me faire quoi? Je mens. Je ne mens pas. Je dis la vérité. Donc, Anango, ne prononce plus mon nom, s'il te plaît. Prononce, tu as plein de sœurs qui font les vidéos sur la toile. Prononce leur nom. Ne prononce plus mon nom. Et si tu rêves mon piment, je suis désolée. Je n'aime pas les hommes qui ont les petits zizi, comme les bonbons sifflets. Tu as un petit plantain comme ça. J'avais vu. Comme un bonbon sifflet. Tu ne peux rien me faire. Ça ne peut pas marcher. Il n'y aura pas de connexion. Je suis désolée. Même dans l'eau, il n'y aura pas de connexion. Donc, va chercher ailleurs. Stella, c'est ton niveau. Stella à moins. La fille la plus laide. C'est comme si les gens de la basse, vous choisissez que les laides filles, les laides personnes pour se mettre devant et parler. Elles sont toutes moches. Il faut voir l'autre qu'on appelle ou tchap-tchep, ou tchap-tchop, ou salopette, ou salep, ou salomène. Maman, elle est moche. On dit que je suis moche. Hein? Il y a les filles plus moches que moi. Regardez bien, allez sur la toile, allez regarder. Il y en a, elles ont les bouches comme ça là. Comme les chimpanzés. Il y a les filles moches. Hein? On dit toujours que les... Quelqu'un m'avait déjà dit, oh les Camerounaises sont moches. J'ai dit, ah bon, comment ça? Je pense, moi j'ai toujours dit que c'était les Ivoiriennes qui étaient les femmes les plus moches. Mais oui, il y a des Camerounaises moches. La personne n'avait pas menti. Quand tu vois les filles qui font les vidéos sur la toile, surtout les gens d'à côté, les gens qui viennent dans la rue des bananiers, il y a beaucoup de filles de là-bas, elles ont, c'est comme si on les avait lancé la maladie des lèvres. Elles ont des grosses lèvres. Parfois, on se pose des questions que c'est quoi ce genre de lèvres. L'autre là qu'on appelle Stella, elle a les lèvres avec les gros yeux. Maman, tu es une fille intellectuelle. Reste dans le rang des filles. Tu ne peux pas voir moi, ma fille, faire ça. Ma fille, elle est intellectuelle. Elle ne connaît même pas que Congo Saba existe. Vous faites... Maman, si le poulet brûle ici aujourd'hui, on va dire quoi? Les vraies filles, les vraies étudiantes, les vraies filles, les vraies Camerounaises intellectuelles qui ont fait des études, tu ne les vois pas sur la toile en train de pavaner ou en train de faire des striptease. Stella, tu es une racaille. Donc tu vas bien avec ton Anango. Vous êtes une bonne bande de racailles. Les gens qui représentent votre truc, vous n'êtes que des racailles. Parce que l'autre là-bas fait des striptease. Vous croyez qu'entre ma vidéo, que je danse, je montre mon tatouage et que même j'ai fait exprès, entre faire des striptease, qu'est-ce qui est plus ridicule? Toi, en tant qu'une intellectuelle, tu ne peux pas voir une vraie fille qui a fait des études faire ce genre de choses. Hein? Tu ne peux pas. Jusqu'à ce que tu reviens même dire que maintenant tu vas faire en public, tu as perdu l'honneur. On sent que tu n'as pas eu une bonne éducation. Quelqu'un qui... Écoute-moi, je ne te connais même pas déjà, toi, Irène, là. Si tu redis un seul mot, tu as atterri sur mon direct, je ne te connais pas. Tous les gens que j'ai cités là, Jeanne Va, Enfant Quantinga, ce sont mes soeurs, je les connais. Le reste, Kari, Ajanté et Sengue, je la connais. Toi, je ne te connais pas. Donc, tu arrêtes de commenter mon direct. Tu arrêtes de venir me demander de laisser parce que si je veux faire, c'est pas toi qui vas me demander de faire. Ou si je veux laisser, c'est pas toi qui viendras me dire de laisser. D'accord? Passe avec ta sorcellerie. Et vous, il y a beaucoup de milliards. La sorcellerie vous donne de quoi? Quand ce dernier insulte les mamans des gens, pourquoi tu ne lui demandes pas d'arrêter? Comment un homme de son acabit peut s'asseoir et insulter une grand-mère? Il a porté sa malédiction, hein, de toute façon. Si vous connaissez la douleur, les personnes, si vous connaissez seulement la douleur que les femmes
Les femmes subissent quand elles accouchent. Certaines hommes n'allaient même pas ouvrir leur bouche et dire que le cul de ta mère. Parce que si vous connaissez les douleurs, comment pour enfanter, pour mettre un enfant au monde, si vous connaissez les douleurs de ça, c'est pour cela souvent je demande au Seigneur de donner les enfants à toutes les femmes. Toutes les femmes doivent connaître cette douleur. Quand vous venez vous asseoir et dire que le cul de telle maman, ta mère, bon, vous ne connaissez pas les douleurs, vous ne connaissez pas ce que c'est. Et à chaque fois vous allez le faire, vous portez la malédiction. Vous portez la malédiction. Moi je dis ça. Donc, il est venu, il vient là, il vient s'asseoir là. Il dit que Valérie Amour, moi je veux que tu prononces mon nom. Je ne veux même pas que quelqu'un de votre camp prononce mon nom. Parce que déjà, je ne vous connais pas. Je ne suis pas Baranto ou Bamileke. Je suis Betty. Il y a la méchanceté dans ça. Allez dire que je suis Kribal. Dites, je suis. Vous allez me faire quoi? Je suis la seule. Je suis comme vous. Vous faites pareil. Vous croyez que vous aimez les Betty. Vous n'aimez pas les Betty. Alors pourquoi les Betty doivent vous aimer? Parce que c'est ça qui nous fait souvent le faire semblant là. Vous avez vu mon poulet? Maman. Il ne faut pas mettre de l'huile dans le poulet parce que vous voyez le poulet, cela même déjà son huile. Le jour que on va faire un peu de coco ça. Attendez. Vous savez que s'il vous plaît, bipez les voisins. Vous savez comment on sait que certaines filles, je ne veux plus citer le nom de la tribu, parce que vous savez quand on cite le nom, ça pose problème. Je crois que je vais même encore couper les filles là, pour que ça cuise. Vous voyez, je disais que comment on sait souvent que les gens d'à côté là ne savent pas faire à manger, elles ne savent pas faire la sauce tomate. C'est leur frère même. Leur frère, quand il vient sortir avec nous, commence à dire, maman, j'étais avec telle fille. Elle ne sait même pas faire la sauce d'arachide. Elle fait la sauce d'arachide, ça a 3 niveaux. Il y a l'huile et l'eau et les arachides en bas. Comment nous on fait souvent que vous ne connaissez pas faire la sauce d'arachide? Il fait la sauce d'arachide, ça a 3 niveaux. Ce sont vos frères même. Le jour qu'elle elle voulait faire la sauce tomate, maman, c'était la catastrophe. La tomate était acide. Nous, on est souvent là-bas. Moi, je ne suis pas souvent là-bas. Donc, maman, on sait faire aussi. Donc, on peut faire la sauce tomate jusqu'à la tomate n'est pas acide. Oui, on peut. On peut, maman. On peut. On peut. Jusqu'à la tomate n'est pas acide. Vous comprenez? Voilà. Le goût de
Je ne suis pas le genre de femme que on mange les pizzas, on mange les préchauffés. Jamais. Jamais. Alors qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles ici dehors que les préchauffés. Tu les vois à midi, elles sont remplies dans le KFC. Le soir, elles réchauffent les pizzas. On appelle ça femme sous forme de masque. Nos sœurs d'en face, elles sont comme ça là. Ça n'a pas fait. Quand je suis sortie avec Guy Watson, il pleurait tous les jours. Celle avec qui j'étais, elle faisait 1 mois sans faire à manger. Une fille bamileke. 1 mois, comment tu peux faire 1 mois, tu vis avec un homme, tu ne fais pas à manger. Maman, si tu travailles, on ne refuse pas que quand on travaille, on n'a pas le temps. Mais le jour de ton repos, le jour que tu es de repos, essaye de prendre soin de ton homme. L'homme reste l'homme. Les filles, le jour de votre repos, prenez soin de votre homme. Prouvez-lui que vous êtes de repos. Faites bien le lit, faites le ménage, arrangez la maison. Faites-lui à manger, il mange, il se rassasie. Et ne faites jamais que quand un homme mange, vous dites qu'il mange beaucoup. S'il aime manger le gros poisson, laisse-lui se servir. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de filles comme les filles d'en face là-bas. Les hommes les fuient parce que toi, tu manges beaucoup. Hein? Tu manges beaucoup. Une mauvaise nourriture, même mal faite. Elles viennent parler. Vous laissez mon nom tranquille, parce que moi, je n'ai pas peur de vous. Celui qui a le petit plantain là, comme le bonbon sifflet, il n'y a rien à mourir. Tu me connais? Moi, je ne te connais pas. Le jour que je t'ai connu, c'est quand j'ai vu la vidéo là où tu insultais une maman. Là où tu insultais une maman alors que tu es le père d'une fille. Tu as des enfants. Tu as une mère, tu as une femme et tu te permets de venir t'asseoir sur la toile d'insulter une maman. Ça veut dire que la mère même de tes enfants, tu n'as pas le respect pour elle. Ta propre mère, tu ne la respectes pas. Moi, je ne peux pas dire le cul de ta mère. C'est un mot que je ne peux pas dire parce que j'ai une maman et je respecte ma mère. Il y a beaucoup de gens, ils le disent comme si, bon, même si ta mère est morte, c'est des mots vraiment, avant de dire ça, il faut réfléchir. Il vient sa soeur Valérie, ne prononce plus. J'aime pas quand les Bamileke prononcent mon nom. Je suis désolée. C'est pas méchant, surtout pas tous les Bamileke, les gens de la toile. Parce que moi, j'ai aussi des amis Bamileke, on s'entend bien. Ma coiffeuse, c'est une Bamileke. La fille qui me met les ongles, c'est une Bamileke. On n'a pas de problème. Je n'aime pas. Je vous aime, je veux continuer à boire mon alcool là. Et attendre mon poulet. Attendre aussi mon chéri. Mon chéri. Mon gars, mon nouveau. Parce que j'ai déjà changé. J'ai déjà changé. Mon nouveau. Le jeune, il me harcèle. Il est violent. Il est brutal. Je l'ai barré. D'office, on était fait la confrontation à la police. Il m'a porté plainte à la police que je l'ai escroqué. J'ai dit au policier que, madame, je ne l'ai jamais escroqué. Quand il a commencé à sentir bon, lui-même il partait acheter, venait me donner, sans que je ne lui demande. Donc, j'ai dit à la dame policière que demandez-lui si un jour je lui ai dit que achète. C'est lui-même qui a toujours acheté et venu me donner. Vous comprenez? Donc, je suis allée faire la confrontation aujourd'hui. Je ne veux plus. Je ne veux plus les bêtises là. Maman, je veux mourir les choses qui écrivent sur WhatsApp. Moi-même, j'ai les choses. Il y a les choses.
Irène, tu es malade. Hein? Je ne veux même pas te bloquer parce que tu es même malade. Tu es malade comme tu es une malade mentale. Bon appétit, ma fille ou mon fils. Je ne veux pas te bloquer. Reste tranquille. Mais je n'aime pas quand on apporte certains commentaires sur mes directs. Quand on m'insulte là-bas, vous ne voyez pas. Quand on m'insulte, vous partez même en faux profil encore, ajouter du sel. Oh, sel de Valérie Amrou, une vieille femme. Oh, je connais déjà la chanson avec la langue qui pèse, avec son gros ventre. Vous voulez quoi? Je ne peux pas faire de la chirurgie. Hein. Je m'aime comme je suis. L'homme qui m'accepte, m'accepte comme je suis. Vous savez, il n'y a pas de demi-mesure. Je ne pratique pas. Un homme qui m'aime, il m'aime comme je suis. Je n'ai pas besoin d'aller me faire opérer le ventre alors que je dois encore porter un enfant ou deux. On ne sait jamais. Je veux me faire opérer les seins. Au départ, vous aviez commencé à dire hey, tu as les seins tombés. Vous voulez qu'une femme qui a déjà accouché les seins debout? Hein? J'ai les seins tombés. Je suis fière de mes seins. Parce que quand je vois le travail que j'ai effectué, je dis merci. Hey, tu as les seins tombés. Tu es déjà vieille. Parce que quand tu as une fille qui a déjà 16 ans ou 17 ans, tu es vieux. Tu es vieille, pardon. Chez les Africains. Donc, quand tu as déjà 40 ans, tu es vieille. Une vieille femme, je suis fière d'avoir mon âge. Hein, parce que je me souviens, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a même maintenant beaucoup de filles avec qui je suis née la même année ne sont plus en vie. Alors, ou elles sont handicapées ou alors elles n'ont pas eu le bonheur que j'ai eu. Je suis fière d'avoir mon âge. Je suis fière. Je suis fière. Tous les soirs, je peux boire un petit champagne. Je suis fière. Franchement, je suis fière d'avoir mon âge et d'avoir effectué ce que j'ai fait dans ma vie. Si je meurs aujourd'hui, ma famille ne va pas dire qu'elle n'a rien foutu. J'ai fait et je ne me vante pas. Et je fais même encore. Mais j'avais dit je ne parle plus parce que quand tu parles avec la jalousie des gens de Facebook, ils te lancent le carfa à distance. Vous comprenez? Ah, le poulet là, comment tu as senti, maman? Il te lance le carfa. Comprenez? Donc voilà, j'ai envoyé le message, j'ai répété. Jeanne Mva, c'est ma petite soeur, même père. On a grandi dans la même maison, on a la même éducation. Elle vit dans Paris, elle me connaît ma valeur. J'irai demain, non, j'irai samedi chez elle. Je vais vous la présenter en direct, c'est ma petite soeur. C'est-à-dire la fille de mon père. Ma petite soeur, même père. Il y a Anne-Gabrielle. Elle est aussi sur la toile. Anne-Gabrielle, c'est aussi ma petite soeur, ma demi-soeur. On est même père. Anne-Gabrielle Mélana. Je ne sais pas d'où elle est venue avec le nom de Mélana là. C'est aussi ma petite soeur. Jeanne Mva. C'est ma petite soeur directe. On l'appelle Nathalie. Il y a Mel. Pourquoi je vous donne même les noms de mes soeurs sur Facebook pour que vous partez les graver? Elles sont belles. Il y a Mel Malvin. C'est ma petite soeur. Elle est sur Facebook. Elles connaissent ma valeur. Elles savent qui je suis. Ce sont mes soeurs. Mel Marvina. C'est ma petite soeur. Aussi ma demi-soeur. D'ailleurs, elle me ressemble beaucoup. Vous voyez. Mel Marvin. C'est ma petite soeur aussi. Elle est mariée à un homme d'affaires gabonais. D'ailleurs, je lui avais dit que fais attention. Les Gabonais font les bokas. Voilà, ma petite soeur. Vous voyez comme elle me ressemble. Par contre, Jeanne Mva, elle ressemble à ma grande soeur et à mes tantes, ma petite soeur Nathalie. Et elle a pris les pieds de son père. Donc voilà. Voilà mes soeurs, ma famille. Vous voyez. Voilà l'autre ici. C'est ma petite soeur aussi. C'est celle-ci qui ressemble à Jeanne Mva. Anne-Gabrielle. C'est ma petite soeur, ma demi-soeur. Voilà mes soeurs. Elles connaissent ma valeur.
Vous voyez l'indolé de ma tête. Pas n'importe quoi. Voilà ma famille. Donc, quand vous venez vous asseoir sur Facebook pour prononcer mon précieux nom et poser des questions que est-ce qu'elle a une famille? Non, je n'ai pas de famille. J'ai poussé comme l'arbre. Hein, on plaint ses enfants. Ne vous plaignez plus de mes enfants, s'il vous plaît. Laissez mes enfants là où ils sont. Laissez ma famille là où elle est. Ma famille n'a pas de problème. Laissez ma famille là où elle est. Laissez mes enfants là où ils sont. Je suis une blogueuse, je m'amuse, je rigole. Laissez la vie privée de Valérie Amrou là où elle est. Même si je me déshabille en public, laissez-moi, ma famille me respecte, ils m'aiment, ils m'adorent, ils connaissent ma valeur. Vous comprenez? Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Regardez, c'est ma petite soeur. Vous aviez vu? Voilà. Vous voyez, elle est avec sa soeur, avec ma fille. Ça, c'est ma fille que j'ai mis au monde. Quoique, Nathalie, je vais alors te faire le Congo ça. Celle qu'on appelle chauve-souris Mbarga, je ne sais pas là elle avait pris l'information jusqu'à venir dire que je ne suis pas la mère de Prudence. Tu comprends, ta Prudence qui est ta fille, que tu connais, que comment on l'a élevée, comment on a... Chauve-souris Mbarga était venue sur la toile dire que je ne suis pas sa mère, qu'elle est l'enfant de Esther. Tu entends le Congo ça de France, en français. Je vous aime mes amis, passez une bonne soirée. Chef, le poulet est prêt. Ok, à tout à l'heure. Ouais, je vais mourir. Tous les gens là qui m'écrivent sur WhatsApp là, ce sont les hommes et les blacks et les noirs. Mais ce ne sont pas mes shows, il y en a qui me graquent. Depuis que je suis là, personne n'a partagé le direct. Hein. Personne. Hein. Je dis bien, personne n'a partagé ce direct. Je n'ai vu personne partager. Hein. Mais si j'étais en train de clasher, là, j'allais seulement entendre voum, 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 voum. On vous connaît déjà. Personne n'a partagé le direct. Bon appétit, bonne soirée, bonne nuit. Personne n'a partagé. Et je ne sais pas pour quelle raison vous n'aviez pas partagé. Serge Anango prononce encore mon nom. Les lettres de filles ivoiriennes. Hein. Les lettres de filles ivoiriennes. Les filles ivoiriennes sont comme les Salomènes Tchèptchè. Elles sont laides. Certaines filles, elles sont comme les porteurs de fer. Elles sont moches. Les filles ivoiriennes. Elles sont comme les Stella. Parce que quand tu vois certaines filles ivoiriennes, elles sont moches. Vous voyez Lolo Beauté. Elle est l'incarnation de la laideur. Lolo Beauté. La fille est laide. Hein. C'est parce qu'elle pense que comme elle fait le maquillage, elle est moche, Lolo Beauté. Je vous aime. Bonne soirée. Vous savez, quand moi j'ai envie de dire, je dis ça au ras. Les injures, je suis habituée. Vous allez dire quoi que je n'ai jamais entendu. Tu es vieille, tu es moche,
tu es laide, tu ne sais pas t'exprimer. Oh, le français, jusqu'à aujourd'hui là, oh, le français de ça. Vous savez que l'homme noir, quand tu ne wattises pas, quand tu viens en Europe et que tu ne wattises pas, tu es villageoise et que tu ne connais rien. Bon, donc, moi, je suis restée villageoise parce que je ne wattise pas. Parce que je ne veux même pas wattiser. Pourquoi les blancs wattisent? Les blancs ont mon accent. Ils ont l'accent de chez moi. Je ne wattise pas. Je n'ai pas envie. Eh, mon ami Fefe Bekombe, c'est comment? Je suis là, je suis à côté de chez toi. Je suis là. Mon voisin, mon ami Fefe Bekombe. C'est un artiste qui a chanté. Attendez, je mets. De la Mio. Vous connaissez la chanson, non? De la Mio. Attendez. Fefe Bekombe, c'est mon ami. Hein. Oh, Fefe, je cherche la chanson là, elle est où? Onctueux, doux, gourmand. Yaourt. Ah, ça c'est l'interview. Oh. Fefe, je ne le trouve pas alors. Dis donc alors. C'est quoi le titre? Tu t'es présenté. Voilà. La vie est Fefe Bekombe, c'est mon ami. Bye bye.